Donc, il y a énormément de jeunes qui veulent étudier médecine. Et là, nous avons une possibilité, justement, avec une université, l'université de Debrecen en Hongrie, qui ouvre une succursale à Eilat. Donc, on peut rentrer effectivement dans cette université sans psychométrique. Bon, il y a un prix à cette université, mais effectivement, avec un examen d'entrée. Et cet examen d'entrée est préparé par une prépa dont nous allons nous occuper. La prépa l'Echlecha médicale. Alors, on va étudier en anglais. Tous les cours vont être en anglais. Il va y avoir toutes les matières qu'on a besoin pour l'examen d'entrée pour les études de médecine. Vous avez peut-être des enfants qui rêvent de faire médecine en Israël, un rêve qui souvent se heurte aux examens psychométriques, aux notes très élevées qui sont demandées pour intégrer les facs de médecine en Israël. Il semblerait qu'il y ait une opportunité tout à fait nouvelle, ça vient vraiment de sortir, qui permettra peut-être à vos enfants ou à vous, si vous nous regardez, d'intégrer médecine en Israël et sans psychométrique. Pour en parler, nous avons Nili Naouri. Bonjour Nili. Bonjour. Alors elle est là parce que vous la connaissez en tant que présidente fondatrice de l'Echlecha, mais elle est aussi avec son coéquipier Chaim Berkovitch, ici présent. Bonjour. Qui est vice-président de l'Echlecha. Ils sont tous les deux à l'initiative de cette possibilité. C'est une mechina, vous allez tout nous expliquer dans quelques instants. Avec aussi sur le plateau notre amie Naomi Benamou qui est responsable de cette mechina qui s'appelle Medical School. On le sait, beaucoup d'étudiants partent à l'étranger, des Israéliens, pour faire médecine. Des francophones qui ont leur bac français en France partent en Espagne, au Portugal pour faire médecine, parce que ça devient très compliqué d'étudier médecine en France. N'est-ce pas, à cause parfois des examens qui tombent Shabbat, qui tombent pendant les fêtes, etc. Mais aussi parce que c'est un concours. Et surtout l'histoire des examens qui tombent Shabbat. Ouais. Je rentre directement dans le sujet. J'étais avec Naomi en France pour parler de ce programme. Et on a rencontré plusieurs jeunes. Et ils nous ont dit une chose qui pour moi, c'était catastrophique. Ça veut dire qu'au bout d'un an où ils ont travaillé dur, parce que médecine, il faut travailler. Ah bah oui. Ils ont travaillé, ils étaient sur leur cahier, ils ne sont pas sortis. Et ils se retrouvent le jour de l'examen, un jour de Yom Tov, un jour de fête. Ils n'ont pas pu faire l'examen. Ils ont perdu leur année. Et surtout qu'on sait aujourd'hui qu'on ne peut plus retaper médecine. Donc c'est 1 an et rien d'autre. Donc si on ne peut pas passer l'examen, c'est foutu. C'est le rêve qui s'écroule. C'est aussi le rêve des parents. Parce que souvent, la mère juive veut que le fils ou la fille soit médecin. Non, mais quand on a une vocation, c'est très dur de devoir fermer la porte. Et surtout, en France, c'est un concours. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est bon qu'on va être pris et qu'on va pouvoir continuer à faire médecine. La première année en France, c'est un concours. Il y a un nombre de places. Et si on n'est pas dans les premiers... on ne peut pas y arriver. Bon, ça, c'est pas vraiment un argument, parce qu'en Israël, on peut dire que c'est un concours déguisé. Tout à fait. Pas officiellement un concours, mais c'est quand même... Mais c'est pour ça qu'on a une solution. Nili, cette solution, de quoi s'agit-il exactement ? Expliquez-nous, parce qu'on n'a pas encore abordé le sujet. Là, on parle d'une université étrangère qui s'implante à Eilat. Voilà, donc l'axiome de base était le fait qu'on manque de médecins en Israël. Alors d'abord, c'est une chance pour tous nos médecins installés, juifs en France, et qui veulent faire leur alia, parce que véritablement, il y a un appel pour ces médecins, et les conditions qui sont proposées sont véritablement avantageuses. Et il y a également une nécessité de former des futurs médecins. Donc, il y a énormément de jeunes qui veulent étudier médecine. Et là, nous avons une possibilité, justement, avec une université, l'université de Debrecen en Hongrie, qui ouvre une succursale à Eilat. Ah, ça paraît complètement dingue. Ça paraît dingue, mais vous voyez que les miracles existent. Et sur cette terre, on en voit beaucoup. Donc, ça en est un supplémentaire. Donc, sans psychométrique ? Donc, on peut rentrer effectivement dans cette université sans psychométrique. En contrepartie il y a un prix à cette université, mais effectivement avec un examen d'entrée. Et cet examen d'entrée, justement, est préparé par une prépa dont nous allons nous occuper. Donc, c'est la prépa l'Echlecha médicale. Mais alors, il y a une prépa déjà globale pour tout le monde, j'imagine. Vous, c'est seulement la prépa francophone, pour les Français, c'est ça ? Tout à fait.
D'accord. Donc la prépa générale, ça s'appelle, je crois, sans me tromper, Medical Doctor International Academy. Exact, qui prépare déjà depuis 20 ans aux examens d'entrée d'universités étrangères pour les Israéliens qui n'ont pas réussi à rentrer dans les universités israéliennes en médecine et qui désirent étudier, donc ils partent pour des pays étrangers. Et donc là, on a cette possibilité justement de passer cette Mechina en Israël pour intégrer une université qui va donner ses cours en Israël. Bon, ça, c'est vraiment fou. Alors, cette Mechina dont vous allez vous occuper, qu'est-ce qui va s'y passer ? Comment les gens vont étudier ? En quelle langue ? Qu'est-ce qu'ils apprennent ? Alors, on va étudier en anglais. Tous les cours vont être en anglais. Pourquoi on fait les cours en anglais ? Tout simplement parce qu'après, les années de médecine vont être en anglais. En Israël, en général, même lorsqu'on travaille dans l'hôpital, l'anglais, c'est une des préférences. C'est la base. Donc, les cours vont être en anglais. Il va y avoir toutes les matières qu'on a besoin pour l'examen d'entrée pour les études de médecine. Mais à cela, on va rajouter plusieurs choses. On va rajouter d'abord de l'anglais pour avoir un anglais académique, pour avoir un anglais qui est basé, qui va donner des possibilités par rapport à la médecine, etc. Donc tous les termes dont on peut avoir besoin. On booste l'anglais, mais attention, c'est pas tout. On booste aussi l'hébreu, puisque nous, notre but, tout simplement, c'est que ces jeunes qui vont faire cette Mechina et ensuite ces études, qui puissent rester en Israël et qui puissent intégrer le monde du travail, qui puissent travailler demain dans les hôpitaux et un petit peu partout en Israël. Et donc, on leur donne la possibilité d'apprendre l'hébreu, de perfectionner leur hébreu. Mais je dirais qu'on va aller même plus loin, parce que avec le programme Lech Lecha de médecine, on veut qu'ils puissent connaître un petit peu comment ça fonctionne, qu'ils aillent dans les hôpitaux, qu'ils connaissent un petit peu. On va dire qu'on va faire des excursions médicales, parce qu'on veut qu'ils connaissent les hôpitaux à droite, à gauche, comprendre un petit peu de quelle façon le système de la santé fonctionne en Israël. Bien sûr qu'on va leur ajouter du sionisme, parce qu'on est là pour ça, on est là pour Israël. Donc il va y avoir des cours de sionisme, des excursions un petit peu dans le pays pour un petit peu mieux connaître Israël. Voilà, tout ça, c'est le programme de cette Mechina. Ça dure combien de temps ? Le programme de la Mechina va durer 5 mois et demi. Et c'est ouvert vraiment à tout le monde ? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Enfin, bien entendu que les gens qui n'ont pas fait de bac scientifique auront du mal à passer la Mechina. Ça, il est évident qu'ils ont besoin d'avoir une base scientifique. Les matières qui vont être enseignées, c'est un syllabus qui est très sérieux en biologie, en chimie, en physique. Donc, il faut bien entendu avoir déjà un background assez solide dans les matières scientifiques. Mais sinon, effectivement, cette Mechina est ouverte à tous. Donc, il y a la Mechina, on va dire, globale pour tous les étudiants israéliens, forcément, puisqu'on se trouve à Eilat. Et puis, à l'intérieur, vous aurez votre petit cocon pour les francophones. Il y a combien de places ? Environ 25 pour cette année. Et puis, nous irons en augmentant au fur et à mesure des années. À l'issue de la Mechina, on passe l'examen. Un examen de validation d'entrée à l'université. Et une fois que c'est validé, effectivement, on a du coup là 3 ans d'études qui attendent nos jeunes, puis encore après 3 ans de rotation clinique dans les hôpitaux, avec aussi des cours en plus supplémentaires. Et à l'issue de cela, des examens qui sanctionnent, qui finissent, des examens de fin d'études qui permettent que le diplôme soit reconnu et en Europe, et en Israël, et aux États-Unis. Alors Noémie, vous allez être responsable de cette Mechina. Quel va être votre rôle exactement ? Alors moi, je suis la responsable de la Mechina, donc tous les élèves qui souhaitent s'inscrire, ils pourront passer par moi. Je donnerai aussi l'accompagnement du début à la fin de la Mechina. Je serai avec eux pour toute question administrative. Je suis vraiment là dans l'accompagnement pour tous les élèves. Est-ce qu'il y a, par exemple, des polycopiés ou des résumés de cours, comme c'est souvent le cas dans les facs ? Oui, tout à fait. C'est même plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, tous les cours sont enregistrés. Il y a des vidéos. On peut reprendre chaque cours. En réalité, on pourrait même suivre... Vous savez, le monde a changé depuis la période du Covid. Eh bien, tout est enregistré. Les étudiants ont la possibilité de reprendre un cours 1 fois, 2 fois, 3 fois, autant de fois qu'ils le veulent. Donc, oui. Alors, juste Naomi, ce diplôme, parce que quand on va rentrer dans cette Mechina, dans cette fac, dans cette filiale de cette fac de Hongrie, hongroise, ça paraît complètement fou, mais c'est ainsi et ça permettra à beaucoup de gens d'être médecins, ça c'est génial. Est-ce que c'est un programme qui est reconnu officiellement par l'État d'Israël ? Totalement, vous ressortez avec un diplôme qui est reconnu en Israël, en Europe et aux États-Unis.
Donc vous pouvez d'ores et déjà, après être diplômé, commencer à travailler en Israël. Donc ça, c'est une fois qu'on a passé les examens dont vous avez parlé. De fin d'études, exactement. Ouais, c'est Plus ça. 1 an de stage obligatoire en Israël. Et est-ce que cette création, on va dire, a été encouragée par le ministère de l'Éducation, par exemple? Tout à fait, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, d'une manière générale aussi le ministère de l'Intégration, tous essayaient de trouver une solution au manque de médecins en Israël. Donc, faire venir d'abord des médecins étrangers, enfin des médecins juifs étrangers en Israël, mais aussi former les futurs médecins de demain. On espère que les étudiants préféreront vivre à Eilat qu'en Hongrie ou à Budapest ou à Prague, parce que c'est un train en Israël. Tous les gens n'ont pas envie de se casser la tête avec les psychométriques et partent à l'étranger pour faire leurs études de médecine. C'est les parents qui vont être contents. Les parents vont être contents, mais même les jeunes vont être contents parce que y a une certaine frustration lorsqu'ils voient qu'ils ne peuvent pas faire leurs études en France. Ils disent où je vais aller. Je vais aller dans les pays. Je vais aller à Porto. Je vais aller à Chypre. On leur donne la possibilité d'aller en Israël. Et en plus, je voudrais juste dire un petit mot par rapport à la mairie. C'est la mairie qui nous a donné l'idée, tout simplement. On était partis les voir pour leur dire le programme Lech Lecha, les familles qui viennent, etc. Et tout. Et puis on a parlé de santé. Et je leur ai demandé comment ça se passe à l'hôpital. On m'a dit qu'il manquait de médecins, etc. Et puis le maire m'a dit non, vous inquiétez pas, ça va changer parce qu'on ouvre, parce que si, parce que ça. Et pourquoi on n'amènerait pas les francophones? Pourquoi on n'ouvrirait pas l'Alia aux jeunes qui veulent faire leurs études de médecine en Israël, qu'ils viennent à Eilat? Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, Mechina, Lech Lecha, on mettra bien sûr les coordonnées de Naomi Benamou. Voilà. Il sera d'ailleurs en France, qui va voyager en France pour aller rencontrer les élèves dans les écoles, dans les universités. Donc, on a beaucoup de rendez-vous de prévus. Et puis, 25 personnes, 25 places, ça va extrêmement rapidement. On a déjà des inscrits, donc il faut se dépêcher de s'inscrire. Voilà, bon, écoutez, bonne chance, en tout cas, bravo à tous, et puis vous reviendrez nous dire si ça a bien fonctionné. J'espère. Pas de doute, pas de doute.